ce soir, comme recette, nous allons faire des rosasses de pommes de terre forestières. Alors, c'est une petite recette qu'on peut soit manger en plat avec une petite salade verte, mais c'est également un accompagnement que vous pourrez éventuellement même faire maintenant pour Noël, pour les fêtes, puisque ça sera comme un petit gratin dauphinois avec des champignons dedans. Donc, ils pourront très bien accompagner votre viande avec votre sauce. Donc, pour ça, il nous faudra 950 grammes de pommes de terre coupées en fines lamelles. Je vais continuer de couper les miennes tout à l'heure. Alors, des champignons, donc soit un mélange de champignons forestiers qu'on peut trouver soit déshydratés, soit congelés, que vous laisserez dégeler à l'avance. Moi, j'ai pris ce soir des champignons de Paris qu'on mixera finement. Donc, j'ai déjà fait une partie le reste avec du comté râpé ou du gruyère râpé. Moi, j'ai pris du gruyère râpé. Du bouillon reconstitué. Donc, j'ai pris 2 petits bouillons de volaille qu'on va faire diluer dans 200 g d'eau et 150 g de crème. Un peu de sel, un peu de poivre. Il nous faudra un œuf à mélanger après dans cette préparation pour lier légèrement. Un peu de noix de muscade. Voilà pour les ingrédients. Donc, on va commencer à chauffer notre petit bouillon. Donc là, j'ai déjà mis dans ma casserole, alors je vais vous montrer, j'ai déjà mis mon eau, ma crème, et du coup, j'ai émietté mes 2 petits bouillons de volaille, donc que je vais mettre dedans, faire chauffer pour le diluer. Alors, c'est vraiment vite chaud. Vous portez une toute petite ébullition, hein, histoire de… Excusez-moi. Combien d'eau il faut mettre? Alors, il faut 200 g d'eau et 150 g de crème. Après, si vous avez un tout petit peu plus, vous aurez un peu plus de jus. Donc, tout ça, ça dépend aussi dans quoi vous allez les faire. Alors, moi, ce soir, je vais de nouveau le faire en individuel, hein, dans les empreintes grand rond. Vous pouvez très bien le faire dans un plat à gratin et vous servirez comme ça. Là, c'est vrai que c'est l'idéal pour des petites portions individuelles à servir dans l'assiette. Nous, ce Noël, en plus, c'est conseillé pas plus de 6 personnes. Nous, on sera 5. Donc, du coup, j'aurai mes gratins par personne. Sinon, vous pouvez le faire dans des empreintes un petit peu plus petites. Donc, j'en ai déjà fait. Voilà, vous voyez, d'avance, je viens d'en préparer. Dans ceux-là, j'ai mis, parce qu'on va les manger avec une salade, j'ai rajouté pour avoir un peu l'effet viande, parce que je vais faire ça avec une salade verte tout à l'heure. Vous pouvez également faire revenir un petit peu de viande hachée et mettre un steak haché, vous faites juste un peu cuire ou de la viande hachée, que vous pourrez mettre aussi avec les champignons pour vous faire un repas avec une salade. Voilà, donc ça, c'est suivant si on le veut en accompagnement ou un plat. C'est des idées de modifier un petit peu les recettes. Donc là, j'ai toujours ma préparation, ma crème et mon bouillon. Donc ça va chauffer. Ça va bientôt bouillir. Donc, portez à petite ébullition. Je vais terminer de mixer mes champignons puisque je vais les mettre dedans. Alors, j'ai déjà fait une partie et les autres, hein, alors comme d'habitude, mon tornado, super pratique. Voilà, 2-3 petits coups. Voilà, 2-3 petits coups. Mes champignons sont hachés menus. Donc, pareil, si vous le faites avec des champignons forestiers, vous pouvez également les mixer. Vous pouvez laisser les champignons en plus gros morceaux si vous les coupez au couteau. Ça, c'est affaire de goût, hein, c'est ce qu'on préfère toujours, on le fait comme on aime, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc mes champignons sont mixés. Alors, j'avais dit à peu près 200 g de champignons de Paris. Si vous pouvez en mettre un peu plus, si vous voulez que ça sente un peu plus le champignon. Ça, c'est… voilà. Donc,
petite crème, mon petit bouillon est prêt. Je vais mettre donc mes champignons. Alors, je vais d'abord le mettre dans mon pichet, puisqu'après, ça sera plus pratique pour verser dans mes empreintes. Hein, donc, le petit pichet verseur qui est très, très pratique pour verser directement. Là, je vais donc mettre mes champignons. Donc, vous pouvez les mettre directement dans votre casserole, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le fait de mettre les champignons froids, ça va me refroidir ma crème parce qu'après, il faudra mettre l'œuf dedans. Mais il ne faut pas que la crème soit chaude, sinon votre œuf va tout de suite cuire avec l'effet de la chaleur du petit bouillon et de la crème. Voilà. Donc, je vais laisser ça le temps que ça refroidisse un petit peu. Je vais continuer de couper mes pommes de terre en lamelles. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, mon petit gant anti-coupure. Ma petite mandoline compacte. Alors, super pratique hein, quand on doit vite émincer soit un petit champignon, soit un petit oignon, n'importe, les radis en été pour faire des petites salades. Là, je vais donc émincer mes pommes de terre. Alors, avec mon gant anti-coupure, hein, j'y vais carrément, ça ne craint rien. Voilà, hop. Vous voyez la rapidité à laquelle et puis j'y vais dessus directement, je ne me coupe pas du tout. Voilà, et je continue, j'en avais encore 6 à faire. Voilà. Donc, elles ont juste l'épaisseur qu'il faut pour cuire après, rapidement, oui, pour qu'elles ne soient pas trop épaisses. Si vos pommes de terre sont coupées trop épaisses, le temps de cuisson sera long. Il vaut mieux les couper vraiment finement, comme pour un gratin dauphinois, c'est un petit peu le même principe. Hein. Voilà, hop. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Et après, il n'y a pas grand chose à laver. Hein. Vous passez ça sous l'eau. Alors, c'est vraiment. Hop, tac. Donc, c'est la petite mandoline compacte. Il y a également le poussoir hein, pour se protéger, mais c'est vrai que quand on a le gant anti-coupure, honnêtement, moi, le poussoir, je ne l'utilise jamais. Et là, j'y vais vraiment jusqu'au bout. Hein. Je passe même dessus, je ne me coupe pas. Hein. Pourtant, la mandoline, elle est coupante, hein, je peux vous l'assurer. Voilà, et la dernière. Voilà. Alors, par contre, quand j'ai terminé, je mets mon cache quand même dessus, juste sur les lames, parce que si par mégarde, je vais la toucher, je vais me couper. Donc là, au moins, c'est protégé. Voilà. Donc maintenant, nous avons préparé notre petit bouillon. J'ai mis mes champignons dedans. Donc, si vous avez des champignons déshydratés, hein, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'hydrater dans notre crème, notre bouillon. Donc, on va les laisser un petit peu. Là, maintenant, mes pommes de terre sont coupées. Alors, je vais prendre mon empreinte, donc grand rond, que je vais légèrement passer sous l'eau. Donc, ça n'a rien à voir, c'est pas pour que ça ne colle pas, c'est pour enlever toutes les petites poussières, vu que c'est du silicone et que c'est statique. Voilà. Hop. Et donc, on va commencer le petit travail de rosace, hein, puisqu'on a parlé de rosace. Je vais étaler mes rondelles de pommes de terre dans chaque empreinte à en faire une rosace. Donc, superposer l'une sur l'autre tout en tournant chaque empreinte. Alors, je vais déjà en faire une et je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais continuer parce que j'en ai juste encore dans les mains. Et donc, on va faire comme ça plusieurs étages. Donc, on fait d'abord le fond. Donc, si vous le faites dans un grand plat, vous tapissez le fond de votre plat.
Donc là, les rosaces, le but, c'est parce qu'on va les démouler. Hein, et ça, quand ça sera retourné, qu'on verra bien la rosace par-dessus. Si vous le faites comme un gratin, ben vous les étalez juste, il n'y a pas besoin forcément de faire on ne peut pas forcément faire la forme d'une rosace si après on ne démoule pas forcément. Voilà, donc je continue. C'est justement là que c'est joli, puisqu'après on sert à l'assiette individuellement ce petit gratin. Alors, suivant la taille des pommes de terre, quand elles sont plus grandes, ça couvre beaucoup plus vite le fond. Si elles sont plus petites, il faut en mettre un peu plus. Donc, j'aurais dû effectivement prendre les grandes bien pour le fond. Là, j'ai des grandes. Et je mettrai les plus petites pour l'intérieur, puisqu'après, ça a moins d'importance au niveau du visuel. Hein. Voilà. Hop, je superpose. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, si on voit bien. Voilà, vous voyez, les petites rosaces. Donc, ça, c'est le fond de mes empreintes. Voilà. Quand j'ai fait mon fond, ma première couche, je vais commencer à mettre un petit peu de mes champignons. Donc, même si je vais prendre à la cuillère. Alors, elle est où? Celle-là. Voilà. Marie-Noël, tu as déjà mis l'œuf? Non, alors l'œuf, je le mets tout à la fin. Ah, ok. Parce qu'en fait, maintenant, je vais plutôt prendre le champignon, l'épais, que je vais mettre par-dessus les pommes de terre. Et ça va être par couche. Donc, j'en mets un petit peu. Je vais mettre un petit peu de comté. Je vais remettre des pommes de terre, champignons, comté, voilà. Et ça par étage. Et l'œuf, je mettrai tout à la fin dans le reste de jus que j'ai. Je vais mélanger l'œuf dedans et on va encore le répartir après dans les empreintes. Ok, super, merci. De rien. Donc là, vous voyez, je prends un petit peu de champignons que je vais parsemer par-dessus. Et je vais donc faire comme ça, les 6. Je mets juste une cuillère. Comme on va faire plusieurs étages, je vais le garder pour les autres après. Ah, alors je suis en train de penser que j'ai oublié de mettre. Alors j'espère que vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas oublié de mettre le sel, le poivre. Il n'est pas trop tard, hein, parce qu'après le jus, de toute façon, on va le mettre par-dessus. Une petite pointe de noix de muscade si vous aimez. Voilà. C'est l'effet comme un petit gratin, hein, gratin dauphinois comme ça aussi, on met, voilà. Donc, je crois que je vais mettre un petit peu plus de sel. Alors, n'hésitez pas avec le sel, hein, parce que les pommes de terre, c'est quand même aussi fade. Qu'on a. Voilà. Bon, après, on peut encore rajouter dans l'assiette si besoin, si ce n'est pas assez assaisonné. Voilà. Vous voyez qu'on met un peu la noix de muscade, c'est déjà parfumé. Ça, voilà. Ok, donc là, j'ai fait ma première couche de champignons. Je vais mettre mon petit comté ou gruyère râpé. Ça dépend donc ce que vous avez choisi. Le comté a peut-être un petit peu plus de goût, mais voilà, ça va. Ça, c'est pas. Moi, du gruyère râpé, on en a toujours dans le frigo, donc du coup, on met un petit peu toujours partout. Voilà, donc j'en mets un peu. Donc, une couche de pommes de terre, couche de champignons, gruyère râpé, et je recommence avec mes pommes de terre. Donc, je recontinue en rosace, mais c'est vrai que le visuel, du coup, au milieu a moins d'importance, mais c'est vraiment plus pour égaliser au niveau de la répartition des pommes de terre. Parce que si on y va en bloc, ça sera plus épais au milieu, il y en aura moins au bord. Voilà. Donc, vous continuez comme ça vos petits étages. Pommes de terre, champignons, votre crème.
Voilà. Alors, en même temps, si vous n'avez pas encore préchauffé votre four, donc au cas où, 180 degrés. J'avais oublié de vous le dire au début, c'est vrai parce que le mien, j'ai déjà fait une première fournée, donc il était déjà chaud. Donc 180 degrés pour le four. Moi, finalement, je laisse le lèche frite au fond du four. Pourquoi? Parce que avec la crème qu'on va mettre dedans, quand je les ai fait l'autre jour, parfois, si j'en mets un peu trop, ça peut déborder. Donc, au lieu de nettoyer le four, le bas du four, franchement, je préfère nettoyer mon lèche frite. Donc, voilà. Mais sinon, vous pouvez mettre, il y en a qui mettent des fois un morceau d'aluminium au fond du four. Voilà, c'est quand ça risque de dégouliner, de déborder un petit peu par rapport à l'entretien du four. Et puis, parce que souvent après, si on recuisine ou on fait un gâteau derrière, voilà. Donc, j'ai remis ma deuxième couche de pommes de terre. Je vais nouveau revenir avec mes champignons. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous n'aimez pas forcément les champignons, alors comme dit, c'est des petits gratins que vous pouvez faire. Donc, c'est ce que je disais, soit avec du jambon, avec des petits lardons. On peut même mettre un peu de la viande hachée, hein, ça fera un peu façon hachis parmentier, mais pas de la purée, hein, ça sera donc en lamelles. Alors, je vais un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. De nouveau, un peu de fromage râpé. Et de nouveau, les pommes de terre. Donc, je tasse légèrement hein, pour que je puisse en mettre le plus possible d'étages. Alors, je pense que j'ai coupé certainement un peu trop de pommes de terre. Hein. J'en mettrai un peu encore. J'en ferai d'autres encore après. Alors, c'est des petites préparations qu'on peut faire à l'avance, qu'on peut congeler. Et le jour même, si vous les voulez pour Noël, le repas de Noël, vous les passerez juste un petit peu au four pour les chauffer. Soit vous les dégelez un peu avant, ou juste congelés, vous les passerez au four. Bon, moi, personnellement, alors je préfère les faire d'avance, les mettre au frigo terminés et les cuire au moment avant de passer à table, le temps de cuisson. Alors, le temps de cuisson, c'est à peu près 40 minutes couverts. Donc, on va les couvrir après avec la toile de cuisson pour qu'ils gratinent pas trop vite, pour qu'ils ne soient pas brûlés. Donc, on mettra la toile de cuisson par-dessus. Et du coup, 10 minutes avant la fin, on enlève la toile de cuisson pour pouvoir les faire gratiner un petit peu. Donc, hop, je recontinue un peu avec mes champignons. Alors, je vais un peu. Parce que c'est tellement fin. Voilà. Je ne mets plus jus dedans, c'est pas grave, mais parce que mes champignons, je n'arrive plus à les attraper. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors,
gruyère râpée de nouveau. Voilà. Je vais mettre mon dernier étage de pommes de terre, parce que sinon ça va être un peu trop haut. Non, je pense que je pourrais encore. Voilà, donc tassez bien. Hein. Là, au milieu. Voilà. Alors, je vais donc maintenant mettre mon œuf, puisque ça va être là dedans, et je vais le mélanger alors avec la petite cuillère magique. Donc, je dilue mon œuf dans le reste de ma préparation, puisqu'après, je vais couler ça. Donc là, je mélange juste l'œuf dans le reste de ma crème et de mon bouillon. Alors bon, c'est vrai qu'avec le pichet, la petite cuillère magique, là, mon œuf, il est dilué très facilement. Voilà, hop. Et je vais verser. Donc, je pense que j'ai fait un peu trop de... Je sais que j'ai trop pesé de crème, mais c'est pas grave. Voilà, alors je vais remplir. Hop. Voilà. Donc, vous remplissez bien, puisqu'en fait, vos pommes de terre vont cuire avec ce jus. Hein. Donc, s'il n'y en a pas assez, il faut quand même que ça baigne pour que ça puisse cuire. Alors, c'est pour ça, bon, c'est bien si elles sont fines. Et après, ça va cuire en même temps par absorption. Donc, hop. Voilà. Et ça rentre. Ouais. On va y en passer. Voilà. C'est parti. Hop. Voilà, super. Moi aussi. Voilà. Bon. Voilà. Alors, je vais juste reprendre encore un petit peu de gruyère râpée. Pas assez. Et donc, je termine avec du comté ou le gruyère râpé pour gratiner. Alors, voilà, je mets ça dessus. Voilà. Voilà.
Donc, j'ai tout rempli mes empreintes. Alors, je vous montre, voilà, avec mon gruyère râpé. Donc, c'est bien rempli, hein, vous voyez, c'est bombé. Et je vais donc mettre ma toile de cuisson par-dessus. Donc, encore une utilité pour celles qui l'ont. Hein. Ce n'est pas juste pour cuire soit les petits gâteaux, soit les brioches, enfin, tout ce qu'on voulait, pizza, n'importe. Vous pouvez, voilà, super. Hein. Vous pouvez l'utiliser, donc vous la posez simplement dessus. Donc, ça va éviter que ça brûle, que ça gratine de trop. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous l'enlevez, donc ça sera chaud, hein, vous prenez la manique et vous laissez 10 minutes gratiner le dessus. Alors c'est à peu près, on va dire, 40 minutes et encore 10 minutes. Après, vous pouvez regarder au bout de 30-35 minutes et laisser 10 minutes après. Voilà. Donc moi, je vais simplement enfourner, donc voilà. Alors, d'après la recette, donc 40 minutes de cuisson plus 10 minutes sans la toile de cuisson par-dessus. Voilà, donc à 180 degrés. Voilà. Alors. Donc, j'en avais fait des plus petits avant pour essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si on verra bien au niveau. Ouais, sur les petits, on voit moins bien la rosace. Je vais mettre sur une assiette. Voilà. Les tout petits, c'est bien parce que c'est moins en quantité, mais effectivement, pour la rosace, on voit moins. Alors, quand vous les sortirez du four, si vous les démoulez, laissez-les poser juste un petit peu 5 minutes, le temps que ça se fige encore un petit peu. Ouais, dans les petits, c'est moins joli. Mais je vous montrerai donc les grands, la belle rosace. Parce qu'effectivement, les petits, presque une rondelle de pomme de terre, ça faisait déjà le fond. Voilà. Donc, notre recette est terminée. Je vous remercie une fois de plus d'avoir participé à ce. J'attends vos photos pour les publications sur Facebook, puisqu'il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup de commentaires positifs et ça me fait plaisir. Donc, merci à tous de chaque fois m'envoyer vos réalisations. Mercredi, il n'y aura pas de live goûter puisque les enfants pourront de nouveau reprendre l'entraînement. Mais on fera plus pendant les vacances, la semaine de vacances. Je ne sais pas encore le programme, mais de toute façon, vous serez informés. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite un très bon appétit et une belle soirée. Au revoir.